Désolé, hein. Oui, alors bonsoir. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Donc, je suis dans un événement là. Donc, je souhaite vraiment la bienvenue à tous nos participants à cette séance que nous avons animée pour également informer nos adhérents et adhérents éventuels qui vont nous rejoindre. Donc, vraiment, c'est un souci pour nous tous au Canada pour effectivement faire face à ce souci-là qui est très important pour la communauté. Donc, avec Tano Hubert et toute l'équipe présente, on va effectivement vous donner les renseignements utiles pour effectivement motiver votre participation à SICA pour le bonheur de tous les Ivoiriens au Canada. Donc, Tano, je suis dans un coin assez bruyant. Je vais me mettre en mute. ok, Mais j'ai mon écouteur. S'il y a quelque chose, tu peux me faire signe, s'il te plaît. ok, c'est beau. Merci, dégagement. Merci. Ok, merci. Merci on est aussi avec notre responsable des TI, des IT, mais il est dans une position où il ne peut pas prendre la parole pour l'instant. Donc, je vais vous laisser la parole, Christian, peut-être votre président, qu'il présente brièvement votre association. Qu'est-ce que vous faites pour les gens de Trois-Rivières? Et puis, comme ça, comme j'ai dit, s'il y a des gens qui ne sont pas encore membres de votre association, qui veulent adhérer, ben, ils pourront le faire. Bon, vu que le président est là, le président même est là. Donc, monsieur, monsieur Stéphane Blake a connecté tantôt. Oui, monsieur Stéphane Blake. Le président était connecté. Bon, d'accord. Le Il président, est, je ne sais pas, c'est, peut-être qu'il a eu un petit problème, mais il était là tantôt. c'est Véro Oh ouais, Stéphane, non? Il est là, oui. je suis là, je suis là. Ah, le président est là, donc voilà. Mon micro Moi, était fermé, mon micro OK. était fermé. Donc, voilà, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Euh, En premier lieu, l'Association des Ivoiriens de Trois-Rivières est créée depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer de regrouper le maximum d'Ivoiriens euh, dans l'association afin de, euh, premier objectif, s'entraider. Et l'un des moyens d'entraide les plus efficaces, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui, l'information sur SICA. Donc, il y a beaucoup de situations tragiques qui arrivent euh, à certains de nos frères et sœurs ici au Canada. Alors, donc, en tant qu'association toute seule, on ne peut pas toujours mobiliser les moyens pour venir en aide à tout le monde. Donc, les pires situations qui arrivent, mais je pense que c'est le décès d'un membre de la communauté ou d'une membre de la communauté. Alors, j'encourage tout le monde fortement à adhérer à SICA et on ne sait jamais. Voilà. Maintenant, au niveau de l'association, bon, on essaie de faire des activités quand même pour socialiser entre nous. Si vous n'avez pas d'association, mais c'est de vous adresser, par exemple, à moi ou à la secrétaire générale Christiane qui est là et adhérer à l'association. Donc, comme j'ai dit, ça fait quasiment 10 ans. Donc, toutes les idées sont les bienvenues pour nous aider aussi en tant que groupe à nous améliorer. Ok, donc, sinon, notre objectif, dans un premier temps, c'est d'avoir une communauté forte, une communauté unie et une communauté qui se soutient les uns les autres. Voilà en quelques mots présenter l'association. Maintenant, si vous voulez plus de détails ou bien si vous avez des choses à nous soumettre, mais n'hésitez pas. Donc, Monsieur Tano, vous avez la parole ou bien SG, si tu veux rajouter quelque chose d'autre, mais libre à toi. Merci. Allô, bonsoir à tous. Le président a parlé, moi, j'ai plus rien d'autre à ajouter, sauf qu'on vous invite à adhérer et puis nous sommes contents que vous ayez pu vous connecter aujourd'hui pour pouvoir suivre la formation, tout en espérant que vraiment ça apporte un plus et puis on invite tout le monde vraiment à adhérer. Ça fait du bien. Merci beaucoup à tous. On va suivre la formation. Merci.
OK, merci beaucoup. Merci beaucoup au président, merci au secrétaire général, Christiane. Avant de commencer, j'aimerais vraiment m'excuser, je ne sais pas ce qui m'a plu aujourd'hui. J'ai parlé avec Christiane avant, et puis pouf, je me dis, je vais m'allonger un peu, et puis pouf, c'est parti. Je me suis endormi. Je sais pas, la fatigue du Canada, bon. Donc, cela dit, avant de commencer, je vais faire juste un petit bilan de votre association. Votre association a fait son adhésion à SICA le 2 octobre, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 familles qui se sont enregistrées. Donc, ça veut dire que c'est très important, cette présentation que nous allons faire, probablement que ça va aider ceux qui ne l'ont pas encore fait pour faire leur adhésion. Alors, sans tarder, je vais vous partager mon écran et puis on va commencer. C'est parfait. OK. Bon, donc, pour commencer, on va dire que là, vous voyez très bien mon écran, hein? Donc, pour commencer, je vous présente comment est-ce que vous pouvez nous joindre. Alors, on a un numéro standard qui est le 1-800-361-3303 et puis on a ici aussi nos adresses courriels. Cette présentation va vous être envoyée. Donc, même si vous n'avez pas pris quelque chose, mais on va vous envoyer. Alors, pour nous joindre, en général, quand vous appelez ce numéro, vous allez, en fonction de votre demande, vous allez être dirigé vers une personne. Et si vous ne trouvez personne, vous pouvez laisser toujours un message et on va vous rappeler parce que nous sommes tous des bénévoles. Et si nous sommes au travail, naturellement, nous ne pourrons pas répondre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la création. C'est toujours important de faire l'historique de choses de SICA, surtout que votre ville est une ville symbolique dans SICA. Alors, donc, en 2017, c'était d'abord la création du programme Solidarité de Aquaba Community à l'initiative de l'ONG Association Aquaba Community de Toronto. Donc, en gros, ce sont nos frères de Toronto qui ont eu l'initiative. Et le 2 novembre 2019, il va y avoir ce qu'on appelle l'accord de Trois-Rivières, comme je le disais, conclu entre la Fédération des associations ivoiriennes qui a été créée en 2017 et Aquaba Community. Alors, le programme Solidarité de Aquaba Community devient le programme Solidarité de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Cependant, pour lui rendre autonome, en octobre 2020, il va avoir un changement de nom et on va avoir désormais Solidarité ivoirienne du Canada. Donc, le 2 novembre 2020, on va enregistrer Solidarité ivoirienne du Canada à Corporation du Canada. Si aujourd'hui vous faites une recherche, vous allez voir que nous sommes une communauté, enfin pas une association, un groupe très bien représenté au Canada dans le fichier du gouvernement fédéral. Quels sont les objectifs et les valeurs de SICA? Alors, SICA vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide communautaire pour assister les familles ivoiriennes vivant au Canada à l'occasion d'un décès affectant une famille participant au dit programme. Le programme repose sur les valeurs et principes de solidarité et d'entraide communautaire, d'empathie, la participation libre et volontaire, la transparence et surtout la responsabilité que je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, comme vous avez pu le voir, on dit bien, SICA vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide dans notre communauté ici au Canada. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte nos parents qui sont restés en Côte d'Ivoire.
Alors, l'équipe dirigeante est composée de deux parties. Il y a le conseil d'administration qui est composé de 5 bénévoles et la direction exécutive de 19 bénévoles, dont 2 issus du conseil d'administration. Nos outils de gestion, c'est notre page, notre site web et puis notre page Facebook. On a aussi le Telegram et le groupe WhatsApp qui sont accessibles après l'adhésion. Voici l'organigramme de l'équipe dirigeante actuelle. Donc, comme directeur exécutif, c'est lui qui a fait l'ouverture. Il s'appelle Kassoum Sidoué. Moi-même, Tano Yves Konan, je suis le directeur exécutif adjoint. Et puis, on a notre secrétariat et coordination qui est dirigé par Samuel, secondé par Marie Afoué, Yvette Kouakou. Pour les finances sont assurées par Natacha Toué et puis Alice, puis secondée par Nathalie Gueux, Fatoumata Traoré, Assetou Koulibaly et James Diamant Amessan. Le responsable du support Haïti et communication, c'est Jonas Bolou, secondé par Pacom Aounien, aidé par Mamadou Fofana, Emmanuel Kakwadio. Et le déploiement, ce sont moi je les appelle nos Amazones, Albertine, Madame Albertine Niambro et Michel Sylvie Alou. Et aussi, ils sont appuyés par Alice Atebi, Aïko, Janine Ziké et Esther Charmel Koné. Alors, quel est l'historique d'où vient, en gros, Solidarité ivoirienne du Canada? Donc, de 2017 à mars 2020, le nombre de participants était de 172. Le droit d'adhésion, $30 par famille, renouvelable chaque année, et le droit de cotisation individuelle en cas de décès, c'était de $20. De mars à juin 2020, ça veut dire après la signature de l'accord de Trois-Rivières, une vaste campagne d'information et de mobilisation sera faite auprès des associations et communautés ivoiriennes. Il va y avoir 1300 préinscrits. En juin 2020, au regard de cet engouement, le droit d'adhésion va être baissé de $5, donc on va avoir $25 par famille qui sera maintenant non renouvelable. Et puis la cotisation individuelle pour le fonds de garantie en cas de décès va passer de $20 à $10. Quel est le bilan actuel des adhésions? En date du 26 mars 2026, le nombre de participants actifs était de 5 540, soit 1679 familles. Et il y a 100 associations et groupes qui sont créés. Malheureusement, en termes de suspension, on en a 86 adhérents. Droit de cotisation individuelle en cas de décès, c'est $3. Le nombre total de décès, on en a 18 et le montant décaissé est d'environ $180 000. Le délai de décaissement des fonds, c'est toujours moins de 48 heures après la présentation des pièces exigées. Qui peut adhérer à SICA? C'est toute personne physique d'origine ivoirienne qui accepte les principes et les valeurs de SICA. Ce sont les Canadiens et Canadiennes d'origine ivoirienne, les résidentes et résidents permanents d'origine ivoirienne, les travailleurs temporaires d'origine ivoirienne, les étudiantes et étudiants d'origine ivoirienne, les demandeurs d'asile d'origine ivoirienne, les réfugiés d'origine ivoirienne. Comme vous le constatez, en ce moment où je vous parle, les seules personnes qui sont exclues, ce sont les visiteurs. Alors, quels sont les types d'adhésion? On a l'adhésion famille, l'adhésion association, l'adhésion de groupe. L'adhésion famille, c'est la base. C'est un mode d'adhésion. Ce mode d'adhésion permet à une personne seule ou un couple avec leur personne en charge de s'inscrire à SICA. Si la famille n'est pas membre d'un groupe ou d'une association, le requérant principal paye les frais d'adhésion de $25. S'il est membre d'un groupe ou d'une association, il doit demander un code au gestionnaire. Ça, c'est votre cas. Vous avez adhéré, votre association a adhéré à SICA. Donc, ça veut dire que votre président, ou bien en tout cas la personne qui a fait l'adhésion, a un code de 4 chiffres. Et
toutes les personnes de votre association qui veulent faire leur adhésion, vous leur donnez le code, comme ça, ils ne payent plus les $25. Donc, c'est la même chose que l'adhésion du groupe, mais à la différence des associations, les adhésions de groupe sont limitées à 10. Et aussi, ils vont recevoir un code d'accès, mais ça ne vous concerne pas trop parce que votre association a fait son adhésion. La seule chose, il faut diffuser le code sur vos plateformes, votre plateforme de communication pour que chaque membre ait ce code-là. Moi, je l'ai, mais je n'ai pas l'autorisation de le donner. Quelles sont les conditions d'adhésion? Pour adhérer à SICA, le requérant principal doit être majeur au sens de la loi canadienne, satisfait à l'obligation de résidence au Canada, c'est-à-dire avoir un titre légal de résidence au Canada, vivre effectivement sur le territoire du Canada, être d'origine ivoirienne, s'acquitter des frais uniques de participation d'un montant de $25 s'il n'est pas membre d'un groupe ou d'une association. Les participants bénéficiaires, ils sont rattachés aux participants principaux en raison du lien, et ça peut être l'époux, l'épouse, là où le conjoint de fait du participant principal, les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal. Quelles sont les pièces à fournir? Pour le participant principal, c'est une pièce ivoirienne sans tenir compte de sa date de péremption, une pièce valide du Canada. Les deux pièces doivent être en un seul fichier. Si vous avez déjà la citoyenneté canadienne, vous prenez simplement une copie de votre passeport parce que sur la copie du passeport, il est bien mentionné votre pays de naissance. C'est la même chose que si vous avez la carte de résidence, c'est écrit aussi sur ça votre pays de naissance. Ils vont écrire CIV en arrière. Donc, ça veut dire que vous allez faire une photocopie recto verso de votre, que ce soit votre passeport ou bien surtout de votre carte de résidence. J'ai bien mis en rouge parce que c'est un seul fichier qui est admis. Et vous pouvez même prendre juste une photo, c'est correct, vous pouvez toujours le joindre à votre demande. Maintenant, les participants bénéficiaires, l'époux, l'épouse, là où le conjoint de fait du participant principal, il faut une preuve d'union et une pièce valide du Canada, les deux pièces en un seul fichier. On sait aussi qu'il y a des conjoints de fait, donc si vous n'avez pas de preuve d'union, vous prenez, si vous avez une facture qui comporte vous deux votre nom, nous on l'accepte. Si vous avez, admettons que vous deux, vous avez un permis de conduire sur lequel figure votre adresse, vous mettez côte à côte, vous prenez une photo, ça prouve que vous vivez ensemble. Et puis, on l'accepte. Pour les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal, c'est une preuve de filiation. Exemple, un certificat de naissance pour chaque enfant. Quels sont les droits et les obligations des participants? Les droits, excepté les personnes qui adhèrent à SICA à l'âge de 70 ans révolus, en cas de décès d'un participant, les ayants droit perçoivent $15 000 de SICA à la réception des pièces exigées. En cas de décès d'une personne qui adhère à SICA à l'âge de 70 ans révolus, les ayants droit perçoivent 25% du fonds de garantie après 3 mois d'adhésion, 50% après 6 mois, 75% après 9 mois et 100% après 12 mois. Le paiement se fait par virement bancaire sur un compte domicilié au Canada. Maintenant, quelles sont les obligations de l'adhérent? L'adhérent principal doit payer la facture qui lui sera envoyée par courriel à la suite d'un décès. La facture est également disponible dans le compte de l'adhérent principal. Donc, afin de respecter notre délai de paiement de 48 heures et pérenniser le fonds de garantie, le premier paiement se fait à l'enrôlement. Les pièces à fournir en cas de décès pour la personne décédée, c'est un certificat de décès et puis une photo du participant décédé. Pour le bénéficiaire ou la personne contact, c'est un document d'identité valide permettant de l'identifier
et un spécimen de chèque, comme on l'a dit, domicilié au Canada. Alors ici, on a l'adhésion groupe et association. Vous avez déjà fait votre adhésion groupe et votre adhésion association. Donc, on va passer là-dessus et puis on va aller directement à l'adhésion famille. Donc, l'adhésion famille. Maintenant, vous allez simplement écrire sur une barre de recherche Solidarité ivoirienne du Canada, ou bien quand je vais vous envoyer la présentation, si vous pouvez cliquer sur ce lien et vous allez tomber sur notre page principale. Et sur notre page principale, vous allez voir adhésion. Vous allez cliquer sur adhésion famille. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez tomber à votre page de profil. Sur cette page de profil, vous indiquez votre adresse courriel et vous confirmez l'adresse courriel. Ici, on a écrit nom d'utilisateur, mais c'est l'adresse courriel que vous mettez. Vous mettez ensuite suivant. Et vous allez maintenant tomber sur la page identification. Ça veut dire que vous allez inscrire votre nom et prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Et c'est ici que le requérant principal doit mettre sa pièce à lui. Et ensuite, vous allez choisir votre association. C'est très important parce que c'est à partir de là que vous pourrez être exempté des frais de $25. Donc, quand vous choisissez votre association, il va vous demander le code d'accès. Et vous allez indiquer le code d'accès et puis ensuite, vous mettez suivant. Ensuite, on est sur la page maintenant de l'adresse. Vous indiquez toutes vos adresses comme il faut. Et puis, vous mettez suivant. Vous allez maintenant arriver sur les bénéficiaires. Donc, vous allez arriver sur les bénéficiaires. Donc, pour les bénéficiaires, vous allez mettre ajouter, vous allez inscrire, ajouter un bénéficiaire. Vous allez inscrire le bénéficiaire. Et quand vous finissez un bénéficiaire, vous mettez ajouter à la liste. Vous ajoutez votre femme ou bien votre mari, c'est un bénéficiaire. Et puis vos enfants, ce sont des bénéficiaires. Donc, une fois que vous avez enregistré un bénéficiaire, vous mettez ajouter à la liste jusqu'à ce que vous finissez le dernier bénéficiaire et dès que vous ajoutez, vous mettez suivant. Alors, après les bénéficiaires, maintenant, c'est la personne contact. La personne contact doit être différente de l'adhérent principal. Si vous êtes en couple, si monsieur est adhérent principal, mais madame va être personne contact. En fait, la personne contact, c'est en cas d'indisponibilité du requérant principal, c'est cette personne-là que nous allons joindre. En général, c'est la personne contact, c'est à cette personne que nous allons virer l'argent. Alors, ensuite, on arrive sur la page de paiement. Ici, c'est très important. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez, il y a 2 cases à cocher. La première page, ce sont nos conditions générales. Donc, il faut lire les conditions générales. Je sais que, bon, il y a beaucoup qui ne lisent pas, mais il faut cocher. Et puis ensuite, si vous voulez qu'on a des partenaires, si vous voulez que ces partenaires vous contactent occasionnellement, aussi vous allez cocher et ensuite vous allez cliquer sur paiement. Je vous conseille de faire le processus sur un ordinateur parce qu'il y a des personnes qui font ça sur un téléphone et arrivé à cette étape, ils ne voient pas les cases à cocher. Ensuite, vous allez faire votre paiement avec votre carte de crédit. Et une fois que le paiement est fait, il faut aller maintenant activer son compte. Ça, c'est une étape très importante. Donc, à la suite du paiement, vous recevez un message courriel pour activer votre compte. Vous devez cliquer sur le lien reçu et changer votre mot de passe. Vous disposez de 3 semaines pour le faire. Passé ces 3 semaines, vous n'aurez plus accès à votre compte. Et ça va nous donner un travail supplémentaire. C'est-à-dire que c'est maintenant l'informaticien qui va vous envoyer un lien ou bien c'est lui qui va aller activer votre compte. Pour éviter tout ça, on vous conseille vivement
dans la foulée de l'adhésion, allez-y, activez votre compte parce que c'est très important. Après l'activation de compte, nous, ce que nous avons à faire, nous allons valider votre compte et nous disposons de 15 jours pour valider votre compte lorsque le dossier est complet, c'est-à-dire si le dossier comporte toutes les pièces exigées. Une fois que le compte est validé, vous recevrez un courriel de confirmation d'adhésion. Vous devez vous connecter sur Telegram et WhatsApp parce que ce sont nos outils de communication pour vous informer en temps réel de ce qui se passe dans notre groupe. Un outil très important qui avait été réclamé par les adhérents, c'est le porte-monnaie. Alors, le porte-monnaie, c'est quoi? Le porte-monnaie permet de mettre de l'argent sur votre compte et de faire un dépôt sur votre compte. Et ensuite, une fois qu'il y a un décès, nous partons directement dans votre compte pour prendre pour prendre l'argent qu'il faut et jusqu'à ce que votre monnaie s'épuise. Donc, pour le porte-monnaie, vous pouvez faire un dépôt pour soit 2 décès, pour 5 décès ou pour 10 décès. Et c'est quand le montant qui est dans votre porte-monnaie va s'épuiser, on va vous envoyer un nouveau message pour approvisionner votre porte-monnaie. C'est très important dans la mesure où nous sommes ici au Canada et on a tellement de choses à faire que pour une facture même de $3, on peut oublier. On peut oublier. Or, en approvisionnant son porte-monnaie, on se préserve de l'oubli et puis on contribue à la pérennisation aussi de SICA. Alors, donc, une fois que vous avez choisi, vous avez fait le choix de ce que vous voulez, vous allez partir faire le paiement aussi avec votre carte de crédit. Alors, comme je vous avais dit au départ, j'allais revenir sur la notion de responsabilité. Si vous voyez ici, au départ, j'avais dit qu'on avait 86 adhérents suspendus. Donc, on les suspend simplement parce qu'ils ne payent pas leur facture. Nous sommes très rigoureux là-dessus. Si vous ne payez pas une seule facture, nous suspendons votre compte. On parle de suspension parce que l'adhésion, là, elle est, on va dire, l'adhésion, une fois que vous avez fait l'adhésion, c'est à vie. Donc, la seule chose que nous faisons, c'est de vous suspendre jusqu'à ce que vous payiez votre facture et puis on vous remet dans le programme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes suspendu, vous ne bénéficiez de rien. Donc, ce qui fait que même si vous êtes suspendu et que il y a des factures, c'est pas qu'il y ait des factures en retard. C'est là où vous n'avez pas payé, c'est la dernière facture qui va compter. Donc, nous, ce n'est pas une accumulation de factures non payées, mais c'est une seule facture. Si vous payez votre facture, mais si vous êtes suspendu aussi, s'il y a des décès, tant que vous n'avez pas payé la facture précédente, vous ne contribuez pas. Voilà. Donc, c'est ça. Et il est de notre responsabilité de faire en sorte que le programme soit pérenne. Et c'est en payant nos factures que le programme va demeurer pour les générations à venir ici pour les Ivoiriens au Canada. Il y a aussi l'exclusion de SICA, mais là, ça va concerner les personnes qui ne respectent pas les conditions générales de SICA. Ils peuvent être exclus de SICA. Ce sont des cas rares. Jusqu'à présent, il y a une seule exclusion à sa demande. C'est la personne même qui voulait sortir. Et donc, dans ces conditions-là, la direction de SICA n'avait pas d'autres moyens que d'accepter son exclusion de SICA. Alors, ici, nous avons nos partenaires et parmi ces partenaires-là, il y a ELIAC Finance. C'est vrai que SICA est, comme nous on l'appelle, solidarité. SICA n'est pas une association. C'est une solidarité entre nous, Ivoiriens.
Aujourd'hui, nous donnons 15 000 $ quand il y a un décès, mais c'est insuffisant. Alors, nous avons un partenaire avec Eliac Finance, qui est un conseiller financier qui peut vous accompagner dans différentes sortes d'assurances. Et c'est très important aussi de vous assurer parce que nous, l'argent que les 15 000, c'est pour vous aider. En tout cas, c'est pour vous aider dans les premiers moments pour faire face aux dépenses urgentes. Alors, il y a aussi Magnus Poirier, qui est une maison funéraire. C'est l'un de nos partenaires. Donc, quand il y a un décès, ils agissent surtout au Québec. Ils sont situés à Montréal et eux, ils peuvent faire partir le corps jusqu'en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a e-Canada, qui fait du transfert d'argent. Aussi, c'est un de nos partenaires. Donc, si vous passez par e-Canada aussi, il y a un petit fonds qui nous est rétrocédé. Par exemple, avec Eliac aussi, lui, c'est la première prime qu'il reverse à SICA. Tout ça nous permet aussi de faire face à nos charges administratives. Il y a quelques témoignages, je ne vais pas tout lire, je vais vous lire peut-être celui-là, et puis sinon il y en a beaucoup de témoignages maintenant au niveau de SICA. Si je m'attarde sur celui-là, il a dit bonjour mes frères et sœurs. Je viens par cette note pour vous dire merci pour les différents messages reçus et le soutien que les frères et sœurs m'ont apporté. Les mots me manquent pour vous dire merci. Mon épouse se joint à moi pour vous dire merci pour tout. C'est la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, j'ai vu l'importance de la famille, de la solidarité agissante de SICA. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Hier, le 7e jour de l'enterrement de notre fille Amoué Marion Yaoupli. Aujourd'hui, le 8e jour, je vous dis simplement merci. Que Dieu ou l'univers vous rende au centuple et vous protège sincèrement, votre frère et ami Yao Konan. Ça, c'était le 5 décembre 2024. C'est un monsieur qui nous a envoyé le message à la suite du décès de sa fille. Et les témoignages, comme je le dis, il y en a beaucoup. Il y a celui aussi de Noël et Nicole Becquet. Et ils résident à Longueuil. Et il y a sa sœur aussi qui était décédée. Et Sika a agi. Ils nous ont envoyé un message de remerciement. Quand je dis ils nous ont envoyé, c'est pas seulement la direction, mais c'est à toute la communauté. Parce que ce qu'il faut voir, si je m'attarde sur cette photo, vous voyez, nous décaissons, c'est vrai, de l'argent, mais on se rend aussi au domicile de la famille pour apporter le soutien de toute la communauté. Et ça, souvent, ça fait très plaisir aux familles qui sont dans la détresse à un moment donné. Et vous les appelez aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des appels de ses frères. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que dès que nous quittons la Côte d'Ivoire, nous tous sommes ici, là, on a même permis, mais nous sommes des frères et sœurs. Et donc, quand c'est comme ça, ben, tu sens la communauté autour de toi et ça fait toujours plaisir. Alors ici, vous avez deux photos ici. C'est d'abord l'ancien président, l'ancien directeur exécutif de SICA, qui est aujourd'hui le président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. C'est Poé Benjamin. Et puis vous avez le président de l'AMIC. L'autre photo, c'est notre directeur exécutif qui malheureusement est très pris aujourd'hui avec notre responsable d'Haïti. Alors, ici, c'est quasiment toute la direction de SICA qui a participé au salon de l'immobilier de Montréal qui a eu lieu en juillet 2025 à Montréal. Toutes ces actions-là, c'est dans le but d'avoir beaucoup de participants à SICA parce que notre objectif final, aujourd'hui, on atteint un de nos objectifs, c'était de passer le montant décaissé de 10 000 à 15 000. On l'a atteint cette année et c'est une bonne chose. C'est grâce à la mobilisation de nous tous, mais on ne veut pas s'arrêter là. L'autre objectif qu'on veut atteindre, c'est de passer de 5 000 membres à 15 000 membres, de sorte qu'on puisse passer de $3 à $1.
Parce que, bon, on a quand même quelques familles qui sont de grandes familles ici. Donc, c'est 3 dollars par membre de famille. Donc, si vous êtes 5, ça va faire 15 dollars en cas de décès. Mais si on passe à 1 dollar, ça va vous faire 5 dollars. Et c'est toujours intéressant comme ça. Même si aujourd'hui c'est supportable, mais nous, notre objectif, c'est de baisser encore ce coût-là. Alors, ici, on a quelques liens, surtout comment est-ce qu'on fait pour créer, enfin, pour approvisionner son porte-monnaie, comment on fait pour changer son mot de passe. Il y a aussi des liens sur comment on fait pour créer son compte. Tout ça, on va faire une mise à jour et puis on va vous l'envoyer. Ceci clôt ma présentation et puis maintenant, je suis sûr qu'il y a des questions. Donc, je suis disponible. Au cours de la présentation, d'autres membres de notre direction se sont ajoutés. Donc, il y a Sylvie qui s'est ajoutée, puis Albertine aussi qui s'est ajoutée. Je vous laisse la parole. Ok, merci Papa Tano pour la présentation. Moi, c'est Latendré. Je suis de Québec, Lévis. J'ai suivi la présentation. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas Sika auparavant. J'étais juste sur Facebook et puis j'ai vu l'information sur Facebook et puis j'ai fait la capture d'écran pour garder. Et puis j'attendais l'heure pour me connecter. Donc depuis 17h00, je suis connecté jusqu'à ce qu'on commence maintenant. Ma première question est la suivante. Pour quelqu'un qui n'est pas dans une association ici, comment se fait l'adhésion? Ah, c'est ma première question. OK. Pour faire l'adhésion, pour une personne qui n'est pas dans une association, ben, c'est la même chose. Tu fais une adhésion famille. Et puis, là où on va, dans la case où tu dois cocher association ou groupe, tu mets aucun. OK. Tu mets aucun, tu ajoutes les documents que j'ai cités là, et puis tu ajoutes tes bénéficiaires, et puis ça veut dire que tu vas payer 25 dollars plus la quote-part de cotisation en cas de décès qui est 3 dollars multiplié par le nombre de membres de famille. OK, moi par exemple, je suis seul, donc il paye seulement 25 dollars pour l'adhésion et puis 3 dollars, c'est ça? Exactement. Donc, toi, à l'adhésion, tu vas payer 28 dollars. Et une fois que OK. l'adhésion, elle n'est pas renouvelable. Donc, s'il y a un décès, on va t'envoyer une facture de 3 dollars. OK, maintenant la question suivante, est-ce qu'il y a une cotisation mensuelle qui est faite ou bien c'est juste quand il y a un décès qu'on fait une cotisation? C'est la deuxième réponse. Il n'y a pas de cotisation mensuelle. C'est quand il y a un décès qu'on fait une cotisation. OK. Salut à tout le monde. Tano? Salut. Oui. Désolé, mon téléphone, il avait égaré, mais bon, il vient de trouver ça. J'aimerais ajouter quelque chose à sa question. Monsieur, Ben, vous êtes seul au Canada? Allô? Allô, madame, vous me parlez? Ah, oui, le monsieur qui a Oui, posé j'ai la famille qui est encore au pays, donc pour le moment, ici seul, oui. Ah, d'accord. Ben, on conseille de ne pas s'isoler parce que quand on est seul dans la maison, là, bon, des fois, on a eu des constats où les gens sont décédés seuls. Et puis, parce que même quand vous allez faire l'inscription, là, il va falloir mettre une personne ressource. Une personne Non, contact. j'ai mes cousins, il y a plein de frères ici, des cousins, il y a la famille ici. Okay. Mais je vis seul de ma maison, mais il y a des cousins, plein de frères ici. Ok, c'est bon, merci. Mais en même temps aussi, si vous voulez, vous êtes à Lévis, il y a l'AMIC qui est là, il y a l'ASIC aussi qui est là. C'est quoi, l'AMIC? Oui, il y a l'AMIC qui est à Québec et puis ASIC aussi qui est à Québec. Il y a 2 associations à Québec. OK. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, si vous faites une recherche AMIC, vous allez voir ça. OK. Maintenant, ma question suivante, c'est, vous avez parlé de porte-monnaie qu'il faut alimenter. Cette partie-là, je n'ai pas bien compris. Oui, une fois que vous avez fait votre adhésion Oui. Et que vous avez activé votre compte, vous avez la possibilité d'aller mettre de l'argent sur votre compte. Et c'est ça qu'on appelle le porte-monnaie. C'est-à-dire que vous allez approvisionner votre compte pour soit 2 décès,
pour 5 décès ou bien pour 10 décès. Comme vous êtes seul, là, vous pouvez faire pour 10 décès facilement. Donc, ça va faire OK. 30 $ que vous allez mettre dans votre compte. Et puis, quand il y a un décès, on ne vous envoie pas de facture, on va prendre l'argent directement dans votre compte jusqu'à ce que les 30 $ s'épuisent. Et puis, ensuite, après, on va vous envoyer un message pour vous dire, ah tiens, votre porte-monnaie est épuisé. Est-ce que vous pouvez l'approvisionner? OK. Bon, pour ajouter c'est une requête qui a été faite par la communauté parce que vous voyez le nombre de personnes. Des fois, les gens, comme on est au Canada, les gens travaillent, ils ont des cas de travail pas possible nuit, jour et soir. Fait que des fois, et puis on a oublié nos mots de passe. Fait que c'est une façon, voilà, les gens avaient réclamé un portefeuille pour que ça soit plus facile pour tout le monde. C'est ainsi que pendant 3 ans, on a essayé de mettre en place cet outil-là qui permet aujourd'hui de nous, voilà, de diminuer un peu nos stress, quoi, en mettant un peu d'argent là. Et puis, comme ça, quand il y a un décès, tu dors tranquille, quoi. OK. La question suivante que je vais poser, c'est la suivante. Le décès dont on parle, c'est les membres qui sont ici avec nous au Canada. Par exemple, si moi, peut-être, je touche du bois, j'ai quelqu'un qui décède dans ma famille, c'est à ce moment précis là que la SICA se met en marche, c'est ça? Oui. Oui, comme je l'avais dit dans la présentation, ça prend en compte seulement ceux qui sont au Canada, ceux qui sont membres de Solidarité ivoirienne du Canada. Parce que tu peux être un Ivoirien qui est au Canada et puis tu n'as pas fait ton adhésion, on ne te prend pas en compte. OK. Voilà, il faut faire son adhésion et c'est ceux qui sont ici seulement. Ça ne prend pas en compte les parents qui sont au pays. Et puis, même si, comme dans votre cas, vos enfants ou bien votre femme qui est au pays, pour l'instant, ça ne les prend pas en compte. C'est pour ça que vous allez faire votre adhésion seul. OK, merci. OK. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Oui, OK. Bon, il y a une question là pour la sœur Christelle qui voulait savoir, elle voulait avoir le code de ASIVO pour faire Non, son adhésion. Donc, j'ai ASIVO, répondu à la sœur. Hein? C'est être, c'est pas ASIVO. Non, elle dit qu'elle veut le code de ASIVO pour faire son adhésion. Il y a une sœur, certainement qu'elle est membre de ASIVO. Donc, je lui ai répondu pour tout le monde là. Si elle est membre d'ASIVO, elle communique avec son président qui pourra lui donner le code. D'accord. OK. D'accord. OK. Je voulais... Oui, aïe, aïe. Oui, on t'entend, il n'y a pas de problème, tu peux parler. Vous m'attendez? OK, merci, j'ai compris. Je vais contacter ASIVO. En fait, je leur ai écrit, ils ne m'ont pas répondu. Donc, je me disais que s'ils sont présents, j'allais profiter pour prendre le code en même temps. Ben, je vais réinsister. OK. Mais est-ce que vous êtes membre de ASIVO? Oui, je suis membre. Ah, OK. Je voulais adhérer à SICA et j'ai vu qu'il me fallait un code. Oui. Donc, je leur ai écrit pour demander le code. Bon, je n'ai pas eu de suite. Est-ce que tu as appelé ton nouveau président? Non, je ne l'ai pas appelé. J'ai seulement écrit. Je vais l'appeler. Appelle ton nouveau président, il va te donner le code. Parce que la dernière fois, il m'avait demandé, je lui ai communiqué le code. D'accord. Maintenant, Albertine est là, elle n'a qu'à donner. Albertine, donne le temps. Non, moi, je ne suis pas d'ASIVO. Hein. Excuse-moi. ASIVO, là, c'est l'association des Trois-Rivières? Non, Ottawa. Ottawa, ok, excuse-moi, j'ai confondu, pardon. Moi, je connais le code, mais je ne peux pas vous dire. Il y a une question. C'est pas pour une question. D'accord, il n'y a pas de problème. Il a appelé M. Blesson, il n'y a pas de problème. Exactement. Appelle Paul et puis il va te donner. Ou bien si tu as eu Richard. Bon, Richard, lui, c'est difficile de l'avoir. Bon, Richard, lui, il est parti. Je ne vais pas le fatiguer. Oui. Appelle Paul, il va te donner. Merci. Alors, Trois-Rivières, les autres sont en train de vous damer le pion, là. Ou bien vous avez tout compris? J'ai une question. Oui. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Moi, c'est Madame Do. Et j'ai une question. Madame Do Yves à Trois-Rivières. Ma question est que c'est mon mari qui a fait l'adhésion, puis c'est familial.
Mais sauf que au début, puisqu'on a nos enfants qui résident avec nous ici, et on devrait tous les adhérer. On a tout fait ça. Puis, j'ai l'impression que il y a juste, on est juste 3. Puis, moi, ma question est que puisque les enfants ils ont l'âge plus de 18 ans, mais ils résident avec nous, ils sont dans la même maison avec nous. Fait que moi, ma question est que, est-ce qu'on peut les regrouper avec nous? Fait que adhésion familiale, puis ils sont là. Puis moi, je vais prendre le temps de m'en occuper. Le plus important est que mes enfants soient adhérés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? La question, c'est est-ce que quand vous avez fait votre adhésion, vous avez enregistré les enfants comme bénéficiaires ou bien ils ont fait une adhésion individuelle? Non, non. Non, comme bénéficiaire. Comme bénéficiaire. Ben, si vous les avez fait comme bénéficiaires, mais ça va. Ça veut dire qu'ils sont dans votre famille. Mais sauf que la dernière fois, là, il y avait une facture à payer, puis c'est comme si c'était, je ne comprends pas bien, pour 3 personnes à payer, je ne les vois pas. J'ai vérifié, puis je ne les vois pas. Bon, OK. Vous allez prendre, je vais mettre mon numéro dans le chat. Oui. Et après, on va communiquer, puis je vais vérifier quels sont ceux qui sont vos bénéficiaires. D'accord. Okay. S'ils ne sont pas dedans, ben, vous allez les mettre comme bénéficiaires. D'accord. Okay. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Je vous en prie. Où est le chat? Allô, Tano? Oui. Bon, comme j'habite à Trois-Rivières aussi. Ah, ben voilà. Vous avez une ambassadrice avec vous là-bas. Dans ce 4, 3, 8. Je vais mettre mon numéro et puis bon. Voilà. Si tu as pu les aider, mais sinon, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide pour les adhésions, quoi que ce soit, je peux me déplacer, venir les aider. On va mettre ton numéro et puis tu vas les aider. Allô, Madame Alou? Bonsoir. Donc, si on a des personnes qui veulent adhérer, on va les référer, on va les envoyer vers vous, ça sera plus simple. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Tigidou, c'est bon. Merci. Il faut peut-être organiser comme la dernière fois à Granville, peut-être une clinique. C'est ça. Une clinique de choses. Et puis, moi, je suis en train de voir avec ceux de Rouen pour organiser ça. Et puis, comme ça, ceux qui veulent faire leur adhésion, on sera là une soirée. Et puis, on les aide à faire leur adhésion. Voilà. À qui je peux m'adresser à Trois-Rivières pour qu'on puisse faire une soirée? Il y a Christiane qui est là. Je suis disponible. OK. Ah, OK. Christiane Moli, d'accord. OK, donc on va se parler et puis bon. On dirait que je l'avais contacté même pour faire mon adhésion, mais bon. J'ai quitté. C'est bon. Monsieur Tano, je voudrais signifier en fait, il y a des familles en fait à Trois-Rivières qui sont membres. Sauf qu'au moment où on adhérait, c'était dans les débuts. Exactement. Donc, ce qui fait qu'il y a des membres à Trois-Rivières. Mais c'est maintenant que l'association a adhéré. Et c'est maintenant qu'on donne le code. Donc, on n'est pas seulement que 2 familles. Moi, j'ai ma famille. Il y a plusieurs familles à Trois-Rivières qui sont au niveau de SICA. Est-ce que ces familles-là, on peut les mettre dans l'association ou parce que l'adhésion a été faite avant que l'association même n'adhère, c'est plus possible? Bon, là, pour l'instant, ce n'est plus possible. C'est-à-dire, ta situation et la mienne, c'est pareil. Moi, j'ai fait mon adhésion avant même qu'on autorise les associations à adhérer. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais les 2 familles dont j'ai parlé, c'est ceux qui ont fait leur adhésion au moyen de votre association. Voilà. En fait, Tano, je vais faire hic. Parce qu'au début, là, les associations n'étaient pas trop... voilà, les gens n'étaient pas trop motivés. Donc, nous, on a essayé de parler les gens de bouche à oreille. Donc, c'est pour ça que ça a été comme ça. On s'en va. Voilà. Mais ça ne change pas grand-chose parce qu'on ne peut pas rembourser les $25 à chaque individu. Comme moi aussi, c'est la même affaire, mais bon. On doit se dire. Y a-t-il d'autres questions? Ouais.
Allô? S'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Stéphane, votre président, puis à Christiane, et puis on va essayer de conclure la présentation. Bon, malgré notre retard, on a pu terminer quand même dans le temps. Est-ce que M. Blé est là? Parce que je sais qu'il avait une autre réunion, sans doute qu'il a quitté. En tout cas, je tenais à remercier tous les membres qui se sont connectés. En tout cas, essayons de relayer l'information. Malheureusement, on a eu un de nos frères qui est décédé dans le mois de février et puis on a essayé de vérifier au niveau de SICA s'il était membre parce qu'il n'était pas membre de HET et malheureusement aussi il n'était pas membre de SICA. Ces situations-là parfois viennent nous chercher et puis ça fait un peu comme un hic là. Donc, en tout cas, comme on peut, on dit aux personnes, c'est vrai du bouche à oreille, mais on essaie vraiment d'envoyer l'information aussi, inciter les gens à adhérer. Inciter les gens à adhérer. Comme j'ai le contact à Madame Alou, si elle le permet, là, je vais, à la fin de la réunion, je vais mettre que pour toute personne qui souhaite adhérer au niveau de SICA, voici le contact et voici la personne, en fait, habilitée. Là, ça va aider parce qu'il y en a parfois qui nous contactent et puis on ne sait pas quoi dire. Vraiment, merci beaucoup et puis c'est une belle formation. Merci. Ok, excusez-moi, j'ai une dernière question, M. Tano, excusez-moi. OK. C'est encore moi. Au niveau de Lévis, bon, on parle de Lévis seulement. Au niveau de. Moi je suis à Djokrou. Nous sommes en train de mettre en place l'association de Djokrou du Canada. Et puis, bon, comment une association peut vous contacter pour dire nous sommes en train de nous constituer en tant qu'association? Comment une association peut contacter le SICA pour dire qu'on est association et puis avoir des informations, tout ce qui est code et autres? Comment ça se passe pour une association qui est naissante? Comment prendre attache avec vous? Vous avez la chance, vous avez l'équipe d'expansion, 2 membres de l'équipe d'expansion qui sont là. C'est Albertine et puis Sylvie qui sont connectés. Ou bien, vous pouvez moi j'ai mis mon numéro. Vous avez 2 numéros qui sont là. Il y a Albertine, il y a Sylvie et moi. Nous avons nos numéros qui sont là. Vous savez simplement de m'appeler puis je vais vous. Je ne vois pas les numéros, ça est où? Dans le chat. Ok, attends, je vais les. Ok, dans le chat ici. Oui, dans le chat, là, il y a nos numéros. Donc, vous pouvez me contacter. Ok. Voilà, vous pouvez me contacter. Puis, mais c'est pas, une fois que votre association est légalement constituée, ok. Ben, vous partez créer, vous partez créer vous partez créer l'adhésion association. Et puis, à partir de là, vous allez avoir vous payez $25 et puis vous allez avoir le code de 4 chiffres. OK. Voilà. Mais il faut que l'association soit légalement constituée. Ou bien alors, si vous avez tenu votre assemblée générale avec les documents constitués, c'est-à-dire le PV de constitution de votre association, vous pouvez utiliser le PV avec les membres présents et puis comme document justificatif. Et puis ensuite, vous faites votre adhésion à SICA. Mais rendu là, comme je dis, ben, vous pouvez me contacter ou bien contacter Sylvie et puis on va vous aider. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a Albertine aussi qui a mis son numéro. Donc voilà, vous avez tout à votre disposition. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, mon frère, j'ai dit en temps, vous pouvez toujours vous inscrire de façon individuelle aussi. Ça ne dérange pas. Ok. Ok, donc si c'est toutes les questions, ben, je vais vous dire merci, surtout pour votre patience, parce que honnêtement, là, je ne sais pas si c'est arrivé aujourd'hui. On a démarré cette rencontre avec un retard et heureusement, on a quasiment terminé dans le temps. On a l'habitude de dire que chacun des membres est l'ambassadeur du programme. Le programme, c'est beaucoup plus le bouche à oreille. On fait chaque mois une présentation. Par exemple, la prochaine présentation, ça va être le 25 avril. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ou bien ils ont des personnes qui posent des questions et qui veulent, ils peuvent les référer le 25 avril. Les communications vont être partagées sur Facebook. Ceux qui sont sur Ivoiriens du Canada, ben, ça va être sur Ivoiriens du Canada. Donc, c'est faisons en sorte, comme je dis, aujourd'hui, nous sommes 5000 membres.
on donne 15 000 $, et puis on paye 3 $ en cas de décès par personne. Notre objectif, c'est d'atteindre 15 000 adhérents. Donc, si nous tous, nous parlons de ce programme autour de nous, ben, ça va être quelque chose de plus grand. On va être plus nombreux et on va payer moins. Donc, sur ce, ben, je vais parce que habituellement, je donne la parole aux deux, mais aujourd'hui, il est quasiment dans une position où il ne peut pas prendre assez la parole. Donc, je vais conclure cette présentation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, on sera heureux de vous répondre et de vous accompagner dans votre adhésion. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à plus. Ok, merci, M. Tano. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci beaucoup. Bye. Merci à tous. Et n'oubliez pas de nous appeler.